Comme la plupart des êtres humains, Madame Dupont se lève tous les matins. Et peu importe la posture qu'elle engage en se relevant, tant qu'elle se sent bien, c'est le plus important. Ça peut être d'un coup sec, après plusieurs rappels du réveil, du pied gauche ou du pied droit, ou même en roulant en dehors du lit. Si Madame Dupont ne ressent pas de gêne, alors sa journée peut commencer sans problème. Dans le cas contraire, si des douleurs surviennent lors du lever du lit, voici une méthode qui pourrait vous convenir. Écartez-vous du bord du lit et pliez vos genoux. Basculez sur le côté d'un seul bloc en contractant vos muscles du dos et les abdominaux. Une fois la transition réussie, prenez appui avec votre main opposée pour vous relever tout en sortant les deux jambes du lit. Et voilà, vous êtes sorti. Monsieur Dupont, son fils, travaille quant à lui dans un bureau. Il a entendu dire que la meilleure position à un poste de travail était d'avoir les hanches fléchies à 90 degrés, les genoux fléchis à 90 degrés et les coudes fléchis aussi à 90 degrés, reposant sur le bureau pour avoir le dos bien droit et le regard à l'horizontale. Ainsi, il a réglé la hauteur de son bureau et de sa chaise pour que cela corresponde à ses recommandations. Une fois de plus, attention à ces recommandations qui peuvent créer une vigilance accrue. Monsieur Dupont se sent peut-être à l'aise dans cette position, mais pour une autre personne, cette position ne sera peut-être pas naturelle et donc pas confortable, et ça risquerait d'entraîner des douleurs. Alors faites-vous confiance et prenez une position dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Comme nous l'avons dit, ce qui est important, c'est le mouvement. Voici quelques exercices kinés pour étirer et renforcer votre dos, vos cervicales et vos lombaires, et ainsi diminuer les douleurs de dos. Premier exercice, on met le pied au niveau de la hanche, ça va déjà peut-être picoter pour certains d'entre vous au niveau des fessiers. Vous allez ensuite venir chercher l'extension, voilà, et on vient chercher 10 fois d'un côté et 10 fois de l'autre. Deuxième exercice, vous mettez les coudes sur votre bureau, les pieds bien ancrés dans le sol, voilà, comme si vous étiez en train de réfléchir. Et là, vous allez soulever les coudes pour venir faire de l'extension thoracique et vous répétez ce mouvement 10 fois. Si vous êtes un peu joueur, vous pouvez ajouter de la rotation à ce mouvement et un peu d'inclinaison pour les plus curieux. Madame Dupont travaille depuis chez elle. Elle est un peu angoissée à l'idée de travailler à son bureau pendant des heures. Alors, elle a estimé que pour prévenir les douleurs de dos, il serait bon d'investir dans tout un attirail pour son dos. Fauteuil ergonomique, coussin ergonomique, ceinture lombaire, souris ergonomique et même le tapis de souris. Quel investissement! Le problème avec cela, c'est que ça peut contribuer à créer de l'hypervigilance. L'hypervigilance, c'est un état de vigilance accrue, et si vous êtes dans cet état, vous êtes extrêmement sensible à votre environnement. Il peut vous donner l'impression d'être à l'affût de dangers cachés. Souvent, cependant, ces dangers ne sont pas réels et entraînent ainsi du stress et de l'anxiété, ce qui peut contribuer grandement à créer des douleurs. Alors, petit conseil de kiné, et votre banquier vous remerciera pour ces économies, toute posture, qu'elle soit bonne, entre guillemets, ou mauvaise, comme on peut l'entendre, maintenue dans le temps, devient désagréable. Alors, préférez varier vos positions lorsque vous travaillez au bureau, faites des pauses, marchez un petit peu, ce sera bien plus efficace pour prévenir ces douleurs. La vaisselle, c'est pas trop votre truc? Ça tombe bien, le fils de Madame Dupont non plus. En plus, il n'a pas de lave-vaisselle et se retrouve avec une pile d'assiettes qui déborde de l'évier. Et il n'a même plus une casserole pour faire chauffer ses pâtes, ni d'assiettes et de couverts d'ailleurs. Il est donc grand temps qu'il s'y mette. Mais du coup, c'est long, et l'évier, il est bas, donc au bout d'un certain temps, ses cervicales commencent à le titiller. Alors que faire? Déjà, c'est tout bête, mais en faisant sa vaisselle tout plus régulièrement, il y passerait moins de temps et donc ne garderait pas cette position inconfortable aussi longtemps. Comme on l'a dit précédemment, c'est le fait de garder cette position longtemps qui la rend douloureuse. Mais bon, on ne change pas ses habitudes si facilement, alors avant que les douleurs arrivent, faites une pause, redressez-vous, changez de position, faites quelques mouvements avec votre tête, comme regarder le sol puis le plafond, et recommencez 5 ou 6 fois. Étirez-vous. Pour cela, vous pouvez pencher votre tête en avant le plus possible, puis rapprochez-la de votre épaule et regardez l'autre épaule. Tenez cette position une dizaine de secondes et effectuez la même manœuvre de l'autre côté. Répétez le tout 2 ou 3 fois et voilà, vous pouvez reprendre votre activité. Madame Dupont a bien besoin d'une pause entre deux réunions à distance.
Comme rester toute la journée chez soi est difficile, elle profite de sa terrasse pour prendre l'air et téléphoner. Elle adore s'adosser contre le mur avec son café à la main. Est-ce une mauvaise posture parce qu'elle est penchée vers l'avant ? Va-t-elle se faire mal au dos ? Il n'y a pas de mauvaise posture. Si elle lui convient et qu'elle est confortable comme ça, tant mieux. La posture est personnelle. Il ne serait pas pertinent de demander à Madame Dupont de changer de position. On pourrait par contre lui conseiller de profiter de cette pause pour aller marcher dehors ou faire un peu d'activité physique. Il n'y a rien de mieux pour rester en bonne santé et prévenir les lombalgies. Même en télétravail, pensez à rester le plus actif possible. Cet après-midi, c'est salle de sport pour le fils de Madame Dupont. C'est super. Il va faire de l'activité physique et diminuer son quota de sédentarité. Après s'être réchauffé, il décide de travailler son dos en présence de Madame Ayodo. Non mais ça va pas de mettre autant de poids. Vous allez vous casser le dos et finir comme moi. Le fils de Madame Dupont se remet alors en question sur sa propre pratique sportive. Devrait-il arrêter de faire ce type d'exercice ? Voici une petite analyse kiné pour vous. En effet, si Madame Ayodo faisait ce mouvement avec cette charge, il y aurait un gros risque qu'elle se fasse mal. Cependant, elle pourrait tout à fait le faire sans poids. Maintenant, si on passe au fils de Madame Dupont, ses muscles du dos sont bien plus développés car il a l'habitude de les renforcer. Il est donc tout à fait capable de réaliser ce mouvement. Pour résumer, il n'y a pas de bon ou faux mouvement, ce qui est important est surtout la charge en fonction du niveau d'entraînement. Quel plaisir de se jeter dans le canapé après une journée rondement menée. C'est ce que fait tous les jours Madame Dupont après avoir mangé son goûter. Combien de fois on vous a alerté ou vous avez vu sur des sites votre dos est en danger. Toutes ces remarques sont à prendre avec des pincettes. Garder une position allongée, la tête tournée vers la télé et le bassin enfoncé dans un oreiller peut s'apparenter à une mauvaise posture dans notre société. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans une mauvaise posture, du moins considérée comme, qu'elle va provoquer une douleur. La douleur ne provient pas de la posture en elle-même, mais du manque de variation. Alors oui, si vous restez dans cette position pour regarder toutes les saisons de Friends, vous risquez de ne pas vous relever. Mais si c'est votre projet, alors voici un conseil kiné. Entre chaque épisode d'une série télévisée, lors d'une page de pub ou entre deux parties de jeux vidéo, levez-vous et changez de position dans votre canapé. Voici quelques exemples de postures que vous pouvez adopter. Alors arrêtons les préjugés sur vos canapés et apprenons plutôt à les maîtriser. Tranquillement devant sa console avec le casque sur les oreilles, le fils de Madame Dupont parvint quand même à entendre les cris de sa mère qui lui avait demandé de passer l'aspirateur pendant qu'elle faisait les courses. Déjà énervé de faire une tâche qu'il déteste, cela n'arrangea pas les choses quand sa mère vint lui dire « Non mais fais un effort, regarde, tu as le dos courbé et les jambes raides comme des piquets. Il faut se tenir bien droit, plier les jambes et accompagner l'aspirateur en faisant des fentes pour protéger ton dos. » Monsieur Dupont répond alors que de se motiver à passer l'aspirateur et s'activer comme il le fait, c'est déjà bien pour son dos. Alors voici notre petite analyse kiné. Monsieur Dupont a en partie raison, dans le sens où les études prouvent qu'importe la position prise pour passer l'aspirateur et autres tâches ménagères, l'important est de varier les positions, mais surtout de bouger, comme faire du sport, faire le ménage dans toute la maison, tailler tous les arbres du jardin, faire un footing le dimanche matin, parce que comme lui dit sa mère, le mouvement, c'est la vie.